Une Peugeot grise qui grille un stop dans la rue Giraud de Chantran à 15h05. Un homme seul à bord. S'il ne respecte pas ce stop-là, il ne le respecte pas ailleurs. Le problème, il est là. Un stop est un stop, on le respecte ou on ne le respecte pas. Mais 66 François, une Volvo 340 qui grille le feu rouge. Celui-là, vous allez le dénoncer? Alors, je ne peux pas dénoncer ce contrevenant parce que je suis seul et que je ne peux pas prendre de photo. Là, j'ai pris son signalement pour le rentrer dans le fichier des infractions graves au code de la route, le fichier qui appartient à l'association Zen et Courtois. Et ça sert à quoi? Pour le cas où un jour cette personne est impliquée dans un accident et qu'on nous demande si par hasard il n'y avait pas d'antécédent, nous pourrons dire qu'il y en avait. Donc nous pensons que la sanction qui lui sera appliquée à ce moment-là sera amplifiée. Comme chaque jour, Serge retrouve Sylvaine, sa compagne, qui est aussi trésorière de l'association. Il a désormais les mains libres pour prendre des photos. Ces clichés lui permettront de dénoncer, preuve à l'appui, les infractions qu'il constate. Le camion, vous voyez là-bas? Le camion. Voilà, interdiction de doubler. Interdiction de dépasser, le camion. Et il dépasse. Voilà, la Ford grise, la 405, ils sont tous en infraction. Voilà. Il y a les gendarmes. Voilà, alors voilà, les gens préviennent. Inadmissible. On ne prévient pas quand il y a la marée chaussée. Et pourquoi? Ben, tout simplement que chacun prenne ses responsabilités. Ça, et en plus, c'est répréhensible. C'est bien de savoir qu'il y a les gendarmes de l'autre côté, comme ça on peut ralentir. Non. Le mieux, c'est de modifier son comportement afin qu'il y ait les gendarmes ou pas, qu'on se mette en situation de ne pas être pris en défaut. Voilà ce qui est bien. Il me surveille au niveau de la vitesse. Ne nous cachons pas, de temps en temps, je regarde. Il me rappelle à l'ordre de temps en temps. Serge me dénoncerait si je faisais quelque chose. Ah, il en est capable. Ah oui. Non. Je te pourrirais la vie pendant une semaine de toute façon si tu fais une connerie. J'ai toujours dit que si je me faisais prendre pour excès de vitesse, qu'il ne saurait pas, je lui dirais pas que j'ai une amende. C'est clair, on se doit de montrer l'exemple. Je sais. Tu es cadre dans l'association, on ne comprendrait pas que... Oh là là, le beau, oh le beau. Oh le salaud. Oh, c'est pas vrai dit. Ah, j'y crois pas. Hein. Attends, il a bien fait un doigt d'honneur, non? Oui. Enfin, un doigt d'honneur, je vois pas ce qu'il y a d'honneur là-dedans, mais bon. Un geste obscène. Oh, lui, il est vert, hein. Pourquoi il a fait un geste obscène, à votre avis? Mon avis, c'est qu'il se fichait éperdument de ce qu'il a lu, parce que ça fait un moment qu'il nous suivait, et il se moquait éperdument de ce qu'on fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, c'est clair. Demain, il y a un courrier qui part à monsieur le procureur de la République et je vais bien insister sur ce geste obscène. C'est inqualifiable. On dénonce bien des actes de pédophilie, on dénonce des actes de violence sur les femmes, sur les enfants. Nous dénonçons des actes de violence routière. C'est le même état d'esprit qui nous anime. Bon. Donc, c'est pour qu'il y ait vertu le 24 avril 2003. Ok. 17h28 précis, il va nous Besançon, nous roulions au moins en tant que passager avant, en direction d'O2 après l'accès à l'autoroute. Maintenant, c'est son problème. Il va falloir qu'il se débrouille avec la justice. Ce n'est pas le mien. Ça, c'est une lettre. Mais je dénonce. C'est une lettre de dénonciation à l'état pur. J'étais en vacances l'année dernière en Corse, j'ai pris des photos et voilà ce que ça donne. Là encore, c'est flagrant. Et là, un courrier aussi est parti au procureur de la République. La dénonciation ne prend pas de vacances. Et je viens de recevoir un mail encore dit. Écoute. Salut, bande d'enculés de collabos. Un conseil, regarde partout comme tu as l'habitude, PD. Car en effet, on te surveillera et à la première occasion, on vous pètera vos gueules de premier de la classe et on foutra le feu à vos bagnoles, les tarlouses peut-être avec vous dedans. Pas mal, hein? Enfin, j'ai déjà répondu, tu me connais. Hein? Monsieur ou madame, parce que je ne sais même pas en plus, il ne se nomme pas. Ça, c'est du courage, tu vois. Nous venons de prendre connaissance de votre email. Sachez qu'une commission rogatoire peut obliger votre fournisseur d'accès à Internet à fournir votre identité. Il ne vous restera plus ensuite qu'à porter l'affaire devant la juridiction compétente pour menaces et voies de fait s'il devait arriver quelque chose à nous-mêmes ou à l'un de nos membres. Puis j'ai signé Serge Petit-Demange, président fondateur. Des menaces de mort comme ça, vous en avez eu beaucoup? Oh, on va dire une petite centaine. Ça ne nous démonte pas pour autant. Hein.
Mais il y a des gens bien aussi. Hein. On a eu plus de félicitations que de menaces. Hein. Merci. Pour, on va dire, pour 100 menaces, on a eu 5000 félicitations. Il y en a même un qui m'a comparé au général de Gaulle, disant que de Gaulle n'avait pas hésité à dénoncer le régime de Vichy en 40. Aujourd'hui, Serge est à la tête d'un véritable réseau qui couvre 40 départements. Il tient ce soir une réunion avec quelques-uns de ses plus fidèles adhérents. Bonjour. Passe vite. Salut Marie. Est-ce que ça vous pose réellement un problème de conscience, d'éthique pour vous, de dénoncer? La dénonciation, ça me gêne pas. Tout dépend sur quelle chose. Si c'est pour une ceinture de sécurité pas mise, là, je m'en moque. Par contre, comme pour tout à l'heure, quand nous sommes venus chez toi et qu'on nous a doublés sur la ligne blanche, dans les bois, dans un petit chemin, normalement à 50 km/h, là d'accord, relever la plaque et dénoncer, oui, ok. Daniel et moi, nous sommes pompiers bénévoles. Le pire cauchemar pour un pompier, qu'il soit professionnel ou bénévole, c'est d'aller ramasser le corps d'un enfant. Donc oui, je dénonce. Oui, je le revendique, tout simplement. Je suis persuadé que nos actions, même si elles sont nouvelles, même si elles choquent, tant mieux si elles choquent, plus on choque, plus on retient. Je suis certain qu'un jour, on tiendra compte de nous. C'est obligatoire, c'est pas possible autre nous. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'a dit Chirac au mois de septembre l'année dernière, je veux dire. Ça faisait 4 mois qu'on existait, et lui-même, le président, on a l'aval de l'Élysée. Chirac qui dit, il va de soi aussi que les comportements les plus contraires à la sécurité routière doivent être dénoncés. Ça faisait 4 mois qu'on le faisait. Bon, il n'y a pas photo. On a gagné. Voilà, c'est parti. C'est parti. Une 206 SW Sierra Kilo 39, interdiction de dépasser, avec le panneau interdiction de dépasser, sur la route de Dole. Ma voiture est quand même connue à Besançon maintenant. Et dans la région. Hein. Ah bon? Oh, avec ce qu'il y a derrière, avec le texte sérigraphié. Passé? Fiat Panda qui a grillé le feu rouge. Vous la relevez pas celle-là? J'ai pas son numéro, elle est trop loin. Vous allez la rattraper? Non. Ne provoquons pas de situation qui pourrait justement générer un suraccident. Elle se fera coincer un jour. Chacun sait maintenant qu'il a le risque d'être dénoncé non plus par la police ou la gendarmerie, mais par son voisin dans une voiture complètement anonyme. Plus nous serons à agir comme ça, moins il y aura de morts sur la route. C'est une forme de croisade du XXIe siècle. Des opinions partagées, visiblement. Vous avez l'habitude? Sans problème. Sans problème. Vous prenez ça sereinement, vous êtes sûr de votre bon droit et de votre zen et courtois. Tout simplement. Ne mettez jamais en colère.